Le panel sur la fertilisation du maïs, les conseils des pros. Donc, j'invite les 3 dames premières de classe à prendre place à l'avant pour venir répondre à des questions qu'on s'est posées. Bon, il n'est pas ouvert, oui, il est ouvert. Là, ça ne se passera pas comme 110 %. Ça va se passer plutôt comme 3 filles le matin. Mais sauf que ce matin, on va parler de choses sérieuses, on va parler de fertilisation. On va commencer par présenter les 3 personnes. Je pensais que vous auriez mis Jésus-Christ entre les 2 larrons, là, parce qu'il y a une agricultrice entre 2 conseillères. On va commencer par Joanne Van Rossum. J'aimerais ça que tu nous dises un peu le type de ferme que tu exploites, là, les superficies, puisque tu vas produire suite à ce que tu as entendu. Bonjour. Terminé. Non, alors moi, je suis en grande culture en Montérégie, à Sainte-Brigitte plus exactement. Suite à ce que j'ai entendu, moi, j'ai retenu un message. C'est très volatile, donc il reste encore quelques mois. Il nous a dit de surveiller les mois à venir. C'est ce que je vais faire. D'entrée de jeu, ou enfin, on va en discuter pendant la prochaine demi-heure, mais il y a un petit changement que je vais faire en 2009, c'est que je change un petit peu mes rotations. C'est le plus gros point, ou le plus gros message que moi, je fais chez moi pour 2009. Et on va en discuter dans les prochaines minutes. On va enchaîner avec Marie-André Noël, qui est agronome, qui est conseillère. Je pense qu'elle s'abreuve à même la recherche puis donne des conseils aux agriculteurs. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui est ton travail? Alors bonjour tout le monde. Comme Simon l'a dit, mon nom est Marie-André Noël. Je travaille pour la Coop Fédérée. Je suis attitrée au réseau AgroCentre. Je suis agronome pour l'ensemble du réseau AgroCentre. Donc, j'ai accès avec ma collègue Brigitte à la ferme de recherche pour tout ce qui est essais au champ, plus les essais que les représentants vont faire avec les agriculteurs, vous qui êtes assis ici dans la salle. Donc, je m'occupe de tout ce qui est suivi agronomique avec les représentants pour bien vous conseiller au champ. Puis tout ce qui est essais divers que vous pouvez faire à la ferme, là, on a accès à tous ces résultats-là. Et finalement, Brigitte Lapierre, qui est agronome aussi, puis je pense qu'elle fait un travail semblable pour les agrocentres. Non. Ça va être pour le réseau Coop. Donc, mon nom est Brigitte Lapierre, je suis agronome pour la Coop Fédérée, mais du côté du réseau La Coop. Et puis, je travaille en collaboration avec la ferme de recherche qui est située à Saint-Hyacinthe. Et mon rôle, c'est principalement de divulguer les résultats de recherche, donc de promouvoir nos résultats de recherche. Et puis aussi, j'ai une partie de responsabilité au niveau des parcelles de développement. Donc, je fais des parcelles directement au champ chez des producteurs collaborateurs dans tout le Québec, un peu pour faire suite aux résultats de recherche là, qui est près du commercial. Il y a toutes sortes de rumeurs qui coulent sur le prix des engrais. Joanne, as-tu l'intention de couper en 2009? Pour moi, c'est clair que non. Attendez, je suis un petit peu loin, là. C'est clair que non, de façon individuelle ou de façon dans chacun des champs. Comme je l'ai dit tantôt en commençant, ce qui va changer, c'est que je fertilise plus selon le potentiel de rendement. Donc, si j'ai des bons résultats dans ce champ-là en particulier, je ne couperai pas dans ce champ-là, je vais lui donner tout ce qu'il a besoin. Par contre, des champs plus problématiques, je vais faire intervenir les rotations, les semer en d'autres choses et non pas en maïs pour replacer les choses, autrement dit, pour optimiser plus tard le rendement dans ces champs-là. Et qu'est-ce que tu entends par des champs problématiques? Bien, problématiques, principalement compaction, égouttement, drainage, c'est les 3 points. D'après vous autres, là, y a-t-il des sols qu'on fertilise trop pour rien? Je pense qu'avec les années qu'on connaît, je pense qu'on n'apprend rien à personne dans la salle ici. Les intrants sont en augmentation année après année. Le prix des intrants
Donc, je pense pas qu'aujourd'hui, dans les dernières années, on n'a pas eu le luxe en tant qu'agriculteur ou en tant que conseiller de mal fertiliser ou de trop fertiliser un champ. On a eu l'avènement, la venue des PAF aussi qu'on a connu. Je pense, je dirais, c'est vraiment d'y aller, de régler les problèmes de base, de travailler avec, si on a des problèmes, exemple, comme Joanne l'a dit tantôt, au niveau pH, au niveau compaction, au niveau matière organique, de régler les problèmes de base pour, c'est là, à ce moment-là, qui peuvent être des éléments bloquants pour une bonne fertilisation au champ là, par la suite. Puis, je crois aussi que l'analyse de sol, c'est une bonne image de nos champs. Qu'est-ce que ça représente? Donc, on peut se fier beaucoup. On va voir le pH. On va voir aussi au niveau de la fertilité en phosphore de nos sols, si on a corrigé à ce moment-là. Et puis, donc... Est-ce que les gens fertilisent encore de grandes surfaces avec les mêmes éléments ou c'est très variable? Parce que pas tout le monde qui est rendu dans l'agriculture de précision, puis les taux variables. Personne ne répond. La seule chose que moi, le message ou que moi je vis chez moi, c'est les autres années, on se dit les vraies affaires, on est entre nous, mais les autres années, si je pouvais avoir un démarreur pour mon maïs, je pouvais jouer avec la dose quand je changeais de champ ou quand j'ai un champ qui était plus riche ou moins riche. Par contre, là, faut faire plus attention. Donc, on ne peut plus gérer de masse. Il faut gérer plus détail. Plus détail, ça veut dire se donner la peine. Bien là, peut-être que je vais en avoir 2 ou 3 démarreurs, pas juste changer la dose, mais changer carrément de formulation pour être plus spécifique selon mes champs. Puis à ce moment-là aussi, je pense que je rajouterais à ce que Joanne a mentionné, quand on va aller en fertilisation en poste, à ce moment-là, on va peut-être plus porter attention au retour aux précédents culturaux qu'on avait à ce moment-là pour venir combler les besoins champ par champ au lieu de mettre une dose de cette comme on dit, soit l'applicateur, puis on part, puis on fait la tournée au complet. Je pense qu'on va peut-être plus être porté à faire ce genre de détails-là avec les années. La semaine... Veux-tu parler? Non? Bien, en fait, je peux rajouter... avant, on essayait d'avoir peut-être une formule de démarreur pour tout, pour un peu simplifier là, la manutention lors du semis. C'est peut-être plus la bonne solution à envisager. C'est peut-être d'avoir 1, 2, 3 formulations différentes selon le potentiel de nos champs. La semaine passée, on a parlé des rendements des gens là, qui gagnent des concours, 18 tonnes hectares, là, pour les comparer aux nôtres, parce qu'il y a des champs irrigués. Ceux qui ne sont pas irrigués, 18 tonnes hectares. Il y a un gars qui se cache à Lougemont et qui produit 25 tonnes hectares. C'est quoi les rendements qu'on doit viser maximum, optimum en 2009 là, pour que ça soit rentable? En fait, je pense que pour 2009 ou peu importe, de la façon, dans le contexte dans lequel encore on évolue ces dernières années, ça va être d'y aller selon le potentiel que vous allez avoir dans votre champ. Exemple, si vous avez une moyenne de 10 tonnes à l'hectare dans vos champs, puis que vous tournez autour de 9 tonnes ces temps-ci, bien, c'est peut-être là où est-ce qu'il faut focusser puis travailler en fonction du 10 tonnes. Pas penser, je pense que c'est utopique de penser que tout le monde est capable d'avoir un 25 tonnes dans tous les champs, n'importe où, là, à la grandeur de la province du Québec. Il faut être réaliste, il faut travailler selon le potentiel de rendement, selon l'historique que vous allez voir dans votre champ. Je pense que c'est la clé du succès, là, de travailler en fonction de ça. C'est de travailler avec ses propres optimums, ses propres valeurs économiques que tu peux avoir sur ta ferme chez toi, champ par champ à ce moment-là. Oui. On peut revenir aussi, tantôt, Joanne a mentionné les détails. C'est super important. Des fois, on pense que notre champ est très uniforme parce qu'on a un bon rendement. Par contre, si on regarde sur plusieurs années, soit avec des cartes de rentabilité, avec l'agriculture de précision, où il y a des parties de nos champs qui ne sont pas tout à fait adéquats. Donc, c'est peut-être à travailler à ce moment-là, à améliorer ces coins-là du champ pour améliorer notre rendement aussi. On entend parler de toutes sortes de rendements parce qu'il y en a qui ont eu de très bons rendements encore en 2008. Les rendements potentiels du maïs, là, dans les hybrides d'aujourd'hui, on est rendu à quoi? Pas celui qu'on peut espérer, mais celui-là, si on le faisait pousser dans une serre, hein? On parle-tu de 20 tonnes hectares? Parce que quand on dit qu'il faut y aller avec le potentiel de nos sols, il faut avoir une petite idée jusqu'où ça peut aller. Bon, c'est sûr, si on compare, si tu parles en serre à ce niveau-là, Simon, je pense que si on compare versus les États-Unis ou les potentiels ou les spécialistes, les compagnies semencières, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire au niveau rendement dans le maïs, c'est qu'on peut facilement aller doubler.